Coucou à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Alors pour ces énergies, j'ai utilisé 3 jeux. Le premier, en carte conseil, c'est les cartes Intuition de Mireille et Nathalie Dubois. Le second, c'est le tarot psychique de John Holland. Et le troisième jeu, je vous passe le nom parce que ma prononciation en anglais est terrible, hein, donc je vous laisse le regarder vous-même. C'est un très bel oracle d'Etony. Voilà, alors, devant vous, 3 tas de cartes. Je vous laisse choisir, laissez-vous appeler par un tas, soit par le nombre qu'il représente, le 1, le 2, le 3, soit par la pierre qui est associée. Sur le 1, nous avons une pierre de lune. Sur le 2, nous avons un grenat. Et sur le 3e, nous avons une émeraude. Je vous laisse faire votre choix. Vous retrouverez en barre d'infos le minutage pour aller directement vers votre tirage. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, vous qui avez choisi la pierre de lune blanche, nous allons regarder l'énergie principale de votre semaine. Donc, c'est le phare. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'une façon générale? Cette carte, elle va parler de faire la lumière dans ses parts d'ombre. Qu'elle soit interne, ces parts d'ombre, ou qu'elle soit à l'extérieur, c'est-à-dire des difficultés dans sa vie, des choses que l'on ne voit pas clairement, qui sont encore troubles. C'est un symbole aussi de protection, ce phare, d'espoir, de guidance, évidemment, hein, puisqu'il guide les bateaux pour pas qu'ils se perdent dans la nuit. Donc c'est un petit peu ça, c'est être guidé pour ne pas se perdre sur son chemin. C'est une carte qui représente aussi le calme après la tempête, qui représente la sécurité. Voilà d'une façon générale. Maintenant, dans ce tirage, j'ai lancé le dé et je suis tombée sur le nombre 2 qui correspond le phare et la nuit. Alors, le phare et la nuit, là, on va avoir vraiment une signification plus de guidance, hein, le phare dans la nuit, de guidance, de suivre finalement les signes, de suivre les perceptions que l'on a, parce que on risque d'être guidé cette semaine. Vraiment, faites attention à vos ressentis, parce que ce phare-là peut parler des guides, qui sont justement là pour nous guider, hein, pour nous montrer le bon chemin, pour nous montrer la voie à suivre. Elle peut parler aussi, cette carte, de soutien. Alors, soutien au niveau de la famille, soutien au niveau amical, en tout cas au niveau des relations. On est soutenu, on a de l'aide, de l'entraide, peut-être même des liens qui se renforcent suite à des situations difficiles que l'on a vécues ensemble. Voilà, c'est une carte aussi qui va vraiment parler de clairvoyance. Donc vraiment, l'accent est mis sur ces ressentis qui vont nous permettre justement à faire la lumière intérieure en nous. Alors, on va regarder les cartes du tirage. Alors, on a la carte de la destinée. On a carte mouvement, choix, décision. Et là, on a la carte de la solitude. Alors, le message général pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir des changements. Alors là, on le voit avec cette carte qui arrive en premier. Donc, à mon avis, les changements, ils ont déjà commencé. Cette carte, la destinée, elle fait référence à la carte de la roue, la roue de fortune dans le tarot. Voilà. Donc évidemment, elle va venir parler de changement. Elle va venir vous dire de laisser venir ce qui vient. En fait, voilà comment je verrai ce tirage, et le conseil qu'il aurait à vous donner, c'est de laisser venir, de ne pas résister, de ne pas vous cramponner. Laissez aller ces changements, croyez en votre destin.
Abandonnez vos anciennes façons de voir les choses, vos anciennes croyances, vos anciennes certitudes. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose parce que tout ceci, à la place de vous aider, ça vous freine. Alors c'est jamais facile de laisser ces choses-là parce qu'elles sont des fois ancrées en nous depuis beaucoup d'années. Elles font partie parfois d'une culture ou en tout cas de la façon dont on a été élevé également. Ça fait partie des bagages de nos ancêtres. Mais là, vous voyez que en fait, pour pouvoir passer à autre chose, il va falloir vous délester de certaines choses. Et ne pas résister à ce changement-là parce que il est en train de s'opérer. Il est déjà en marche ce changement et vous savez que c'est un cycle et que là vous êtes en train de passer à un nouveau cycle et qui pour vous sera plus favorable. Mais comme tout changement, il amène des peurs, il amène des craintes. Alors je reviens sur le 10 là que je regarde. Le 10 pour moi c'est un départ à autre chose. Hein. On a l'énergie du 1 dans le 10, donc on a cette énergie du renouveau, du départ. Seulement, contrairement au 1, dans cette énergie de départ et de renouveau, on a passé déjà un cycle, donc on a l'expérience. Et là, l'expérience est très importante, qu'on n'a pas dans le 1, mais dans le 10, elle est là, le passé est là. Alors le passé est là, parfois c'est agréable, dans le sens où nos expériences nous aident, elles nous guident. Parfois, ça nous freine, parce que le passé peut représenter des vieilles valises qu'on se trimballe et qui sont lourdes. Voilà, donc c'est en ça que des fois, eh bien, il faut un peu se délester et laisser certaines choses pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Alors je pars un petit peu loin, je raccroche les wagons, on a la carte d'à côté qui montre justement ce mouvement qui est en marche. On l'a là, ce mouvement avec la roue qui est prête à tourner et qui est là, qui est prête à vous lancer vers autre chose. Et la carte qui suit, on l'a ce mouvement. Évidemment, comme tout commencement, comme toute nouvelle page, qui s'ouvre, on va être amené à prendre des chemins, donc à faire des choix. On voit dans cette carte qu'il y a plusieurs portes avec plusieurs choses, donc plusieurs choix. Et que le personnage, il va falloir qu'il se décide de partir quelque part. Voilà, alors là on a le nombre 2 et ce nombre 2, évidemment, on peut le voir aussi avec la dualité. La dualité et le fait que les choix ne sont pas toujours faciles à prendre et qu'ils nous questionnent. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce renouveau et par rapport au choix que vous avez à faire. Dans ce tirage, on le ressent bien. Voilà, vous êtes devant un panel finalement d'opportunités, mais ne sachant pas trop vers où partir. Il y a un peu de doute. Mais voilà, vous arrivez quand même vers quelque chose de nouveau et quelque chose de bénéfique pour vous. Il suffit juste de calmer votre mental et de calmer vos craintes, vos doutes et vos peurs. Alors c'est pour vous une période de mouvement, hein, une période d'agitation. Alors j'ai l'impression que cette agitation, elle est plus mentale que physique. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou aux coïncidences. C'est un travail intérieur plus profond. Et on le voit avec la carte qui suit, hein, avec la carte de la solitude. C'est un peu là, c'est la carte de l'ermite. Cette carte, elle vient vous dire que pour faire ce choix, pour trouver une solution, il ne va pas falloir attendre de l'aide de l'extérieur. Les solutions, elles sont en vous, en votre expérience, parce que là aussi, on a une notion d'expérience. J'en parlais avec la carte de la destinée, avec ce nombre 10. Ça revient dans cette carte avec l'ermite. L'expérience est importante, mais attention, elle ne doit pas vous freiner. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder du passé, quelque chose qui vous tire vers l'arrière. Cette expérience, il faut s'appuyer dessus pour passer de l'avant. Voilà, alors le conseil avec cette carte, ce serait de prendre du recul peut-être, hein, de retrouver le calme intérieur et extérieur. Donc pour cela, peut-être sortez de l'agitation qu'il y a autour de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, méditez, allez vous promener en forêt, faites des balades, essayez de retrouver le même calme intérieur. C'est quand vous aurez retrouvé ce calme-là et que vous aurez diminué le stress, l'angoisse, que vous arriverez finalement à prendre cette décision et
où la solution va venir d'elle-même en fait. Et vous allez débloquer. Parce que là, on a l'impression qu'il y a comme un petit blocage. En même temps, une nouvelle étape qui arrive, en même temps qui est un petit peu freinée. On est un peu entre le début, le commencement, la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose, mais à la fois un petit peu bloqué entre les deux. Voilà. Mais là, ce qui est important, c'est de calmer son mental, de retrouver une certaine sérénité, de retrouver son sanctuaire intérieur pour pouvoir trouver la solution, faire son choix et arriver à passer à autre chose. Alors, on va regarder la carte du conseil. Voilà, on a la carte de l'abandon. Alors, cette carte, elle va vous dire de laisser aller les choses. On l'avait avec la carte numéro 10 de la destinée. N'essayez pas de freiner, de vous cramponner, de résister, ça sert à rien. Faut pas résister, faut laisser aller, faut suivre le courant. Suivez le courant, ayez confiance, confiance en vous, confiance également au processus, confiance en ce qui se passe actuellement dans votre vie. C'est pas pour rien que ça se passe. Ce sont des étapes clés, mais qu'il faut laisser aller, il faut laisser couler comme ça les choses et suivre le courant. Même s'il y a des choses qui sont pas si faciles que ça à vivre, elles vous portent ces choses. Et elles vous amèneront vers quelque chose de nouveau. Elles vous amèneront vers la côte. Vous allez retrouver une autre étape, vous allez retrouver quelque chose. Donc n'ayez pas peur, ne retenez pas les choses, laissez aller, abandonnez-vous, ne soyez pas dans la retenue. Voilà, vraiment, ce sont des conseils donnés par cette carte, ne résistez pas. Et on voit que l'eau, hein, qui est vraiment le symbole des émotions, n'est pas agitée. Donc c'est arriver à faire le calme à l'intérieur de vous pour retrouver une certaine confiance et avancer sur votre chemin, le cœur plus léger en tout cas. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tirage. Alors vous qui avez choisi le grenat, l'énergie principale pour votre semaine est représentée par la carte de l'oiseau. Alors l'oiseau de façon générale représente l'envol, il représente le fait d'oser, de se lancer, de s'élever. Il représente le fait d'oser aller vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Il y a aussi une grande notion de liberté avec l'oiseau et également de messagers, de messages, puisque souvent ce sont des messagers du ciel qui viennent vers nous avec des nouvelles. Donc peut-être que cette semaine, pour vous, il va y avoir des nouvelles. Alors, dans ce tirage, j'ai lancé le dé, je suis tombée sur le nombre 5 qui représente l'hirondelle. Donc là, on a un petit peu plus d'éléments sur cet oiseau qui, là, pour le coup, va nous parler de renouveau. Il va nous parler de commencement. L'hirondelle amène le printemps, elle annonce le printemps, donc elle annonce le renouveau, elle annonce le changement, elle annonce la joie également. Le printemps est associé à la joie, mais aussi les marins qui étaient très ravis et très contents de voir les hirondelles parce que pour eux, ça annonçait le rivage qui était pas loin, la côte, et le fait de retrouver leur famille, leurs enfants, leurs femmes qu'ils avaient laissés depuis de nombreux jours, de nombreux mois. Donc c'était vraiment quelque chose de très joyeux quand ils commençaient à apercevoir une hirondelle. Voilà, donc c'est resté cette notion de joie, de chance, de porte-bonheur également. Voilà, alors elle va aussi parler de courage et de persévérance, puisqu'elle est capable de voler plus de 10 000 kilomètres lors des migrations, mais aussi de fidélité, parce que elle retrouve toujours le nid qu'elle a laissé avant de partir. Elle revient toujours sur ce nid-là. Et s'il est endommagé, elle en construit un autre à côté. Donc il y a vraiment cette notion de fidélité à l'endroit de là où elle était et en même temps de mouvement. Donc il y a un bel équilibre entre la stabilité et le mouvement avec cette hirondelle. Donc voilà. Alors pour vous, si je résume cette semaine, il va peut-être y avoir ce bel équilibre entre l'action et la stabilité. Il va y avoir peut-être quelque chose, un message de joie, un message de bonheur, de chance également, quelque chose qui va annoncer le nouveau départ d'un projet, d'une situation, d'une relation,
Voilà, on a vraiment ces énergies-là qui sont très joyeuses avec l'hirondelle. Et en tout cas, qui amènent vraiment de la nouveauté et quelque chose d'encourageant au niveau des actions, en tout cas. Parce que l'hirondelle va vous conseiller vraiment de vous mettre en action. Elle ne vous conseille pas de réfléchir bien avant et après de vous lancer, mais plutôt de vous lancer. Tant pis, on se lance, on y va et on réajuste après. Mais on arrête de réfléchir, on part et on y va. Voilà, encore un élément qu'on pourrait voir avec l'hirondelle. Alors, assez papoté sur l'énergie principale, on va regarder de suite le tirage. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Alors, on a eh bien, le mouvement, justement, mouvement positif vers l'avant. Donc, ce mouvement qui était annoncé finalement par l'hirondelle, il arrive en première carte. Prisonnier de la peur. Comme tout mouvement et comme tout commencement, évidemment, la nouveauté amène des angoisses et de la peur et un retrait affectif qu'on a parfois besoin pour faire le point. Alors, que nous dit ce tirage? Déjà, moi, ce qui m'alerte dans ce tirage, c'est les 3-8. Nous avons 3-8 dans ce tirage. Donc, évidemment, le nombre 8 est à prendre en considération. En tout cas, ça symbolique. Alors, le nombre 8, c'est quoi? C'est la matérialisation. La matérialisation d'un projet, d'une idée, d'une envie, d'une relation, pardon. Il y a la concrétisation de quelque chose. Il y a le besoin d'organiser aussi avec le 8, le besoin de gérer, le besoin de créer aussi. C'est la création en mouvement. Vous avez de bonnes capacités pour entreprendre et pour amener à bout un projet, un travail. Le 8, c'est un peu, on peut voir aussi un miroir, on appelait ça comme ça. C'est le soleil qui se reflète de là-haut vers le bas et qui fait miroir. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Eh bien, ça peut dire que ce que tu penses aura des conséquences sur tes actes et tes actes auront des conséquences sur ton futur. Donc, c'est un peu la loi de la cause à effet, ce 8. Ce que tu fais aura des conséquences. Voilà. Alors après, avec le 8, attention à l'impatience et attention à l'impulsivité aussi, qui peut être les mauvais points de ce nombre 8. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que on va rentrer dans le tirage un petit peu plus. On commence par ce 8 qui amène le mouvement, qui amène vraiment le mouvement positif et qui amène un élan. Voilà, on est vraiment dans l'élan de départ. Ce bateau qui s'en va à toute voile dehors et qui navigue vers ce beau soleil. On a cette belle énergie du commencement, du renouveau, et le fait d'essayer quelque chose ou de découvrir quelque chose aussi. On est sur la voie de quelque chose. Et c'est bien. Cette voie, elle est à emprunter, elle est à faire, elle est à tester. Ce renouveau, il est pour vous. Maintenant, comme toute nouveauté, évidemment, elle fait un petit peu peur. Donc, il y a un petit peu d'angoisse, où on le voit à côté. Un petit peu de doute. On ne sait pas trop ce qui nous attend. On se questionne beaucoup. On a peur d'y aller. On se pose des questions. C'est quelque chose qui est difficile en ce moment, que l'on vit et où on a peur de mal faire également. Donc on freine. On freine l'évolution parce qu'on ne sait pas trop. Et on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir, donc ça fait peur. Voilà, alors, on a vraiment cette énergie de départ et de renouveau, où on va récolter les fruits de son travail, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'on mène depuis un petit moment, ou c'est une voie que l'on veut emprunter depuis un petit moment. Maintenant, on est en train, là, à l'heure actuelle, on sans savoir trop pourquoi, c'est peut-être aussi inconsciemment, mais on est en train de freiner. On est en train de reculer un petit peu. Et cette carte, elle vient vous conseiller de vous ouvrir, de vous ouvrir à vos passions, de vous ouvrir à vos idées, à vos connaissances, à de nouveaux apprentissages. Essayez, essayez la nouveauté, allez-y. Ne freinez pas ce mouvement par peur, parce qu'il vaut mieux l'affronter, la peur. Ne restez pas en retrait, en tout cas avec cette peur. Il va falloir arriver à l'affronter et à ne pas vous mettre de limites. C'est la carte aussi des limites que l'on se met. Donc le mouvement est lancé et vous êtes en train de mettre des limites à ce mouvement. Voilà. Alors, avec cette carte d'à côté,
on pourrait vous dire qu'il est temps de laisser derrière vous quelque chose de familier, quelque chose qu'on aime bien, hein, mais il va falloir le laisser pour pouvoir passer à autre chose. Il va falloir faire une pause, réfléchir, faire le point, prendre du recul, calmer ces émotions qui sont tourbillonnantes et qui vous empêchent de réfléchir. Il va falloir retrouver ce calme intérieur pour pouvoir partir et explorer de nouveaux horizons. Il va falloir vraiment faire le calme sur ces émotions. Hein, on le voit là, les émotions représentées par l'eau. Peut-être en se retirant, hein, puisqu'on a le retrait affectif, peut-être en se retirant de toute l'agitation, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, cette agitation. Mais voilà, mais en faisant le calme, en retrouvant la sérénité, en apaisant ces angoisses et ces craintes, on va arriver à se lancer vers cette nouvelle voie, vers ce nouvel apprentissage, ce nouveau projet, ce déménagement, je ne sais quoi d'autre, mais voilà, vers ces nouvelles énergies en tout cas. Voilà, si on parle de façon plus générale. Alors, on va regarder le conseil qui est donné. Le conseil, c'est l'appel à l'aide finalement, hein. C'est demander de l'aide. Et on voit ce personnage qui est en train d'attraper la main d'un autre personnage que l'on ne voit pas. Donc finalement, le conseil, c'est d'oser demander de l'aide, ou peut-être il y a de l'aide autour de vous et vous ne la voyez pas. Donc recevez la main que l'on vous tend, hein. Attrapez-la cette main parce que ça va être un secours, ça va être une aide. Vous n'êtes pas seul. Je crois que c'est ça aussi le conseil. Même si vous vous sentez un petit peu perdu, vous vous sentez un petit peu isolé finalement, ou vous vous mettez à l'écart, ne sachant pas trop, il y a ce personnage qui a la main sur sa tête, comme s'il savait plus trop où il en était. Peut-être votre état d'esprit là, je suis plus trop où j'en suis, je sais plus quoi faire, je sais plus si j'ai pris la bonne décision, je sais pas si le fait de prendre ce chemin-là me correspond. Vous êtes peut-être dans ces doutes-là. Alors oui, il va falloir retrouver une certaine paix intérieure et prendre du recul, mais le recul, attention, ne veut pas dire s'isoler. On l'a avec ce conseil-là qui conseille finalement d'attraper la main que l'on vous tend et d'accepter l'aide, les conseils, les avis, le soutien de la famille, de ses amis, des personnes que l'on a à côté de soi. Ou des personnes qui sont plus expérimentées ou qui ont vécu la même situation. En tout cas, ne restez pas seul. Ça sert à rien. Voilà. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au 3e tirage. Alors, vous qui avez choisi l'émeraude, l'énergie principale de votre semaine, on a la carte des chemins. Alors, les chemins, de façon générale, ils peuvent parler de beaucoup de choses, puisque les chemins ne sont pas tous les mêmes. On a des chemins avec des virages, on a des chemins en ascension, on a des descentes, on a des bosses, on a des chemins très calmes, des petits sentiers, etc. En tout cas, ils montrent toutes les étapes, l'évolution, hein, puisque c'est un signe d'évolution, ces chemins, d'avancée. Donc voilà, on va voir cette semaine quel va être votre chemin, quelles vont être vos avancées. Alors, pour ce tirage, j'ai lancé le dé et j'ai eu le nombre 6 qui correspond à la pente abrupte. Alors, ce chemin pour vous, il est pentu, oui. Donc, on sait qu'il va y avoir des difficultés. En tout cas, on vous encourage au courage, oui. on vous dit qu'il va falloir du courage, que vous avez certainement, et de la volonté. On vous dit également que les difficultés vont être présentes pour arriver là où vous souhaitez, mais il va falloir se remonter un petit peu les manches, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler peut-être un petit peu plus dur. On vous dit qu'il y a quelques petits obstacles sur votre chemin, c'est-à-dire que il va falloir faire plus de travail que ce que l'on pensait. On pensait le chemin peut-être plus calme, or il demande de l'effort. Il n'est pas infaisable ce chemin, c'est-à-dire que il n'est pas si difficile que ça. Vous pouvez très bien monter cette pente, monter ce col. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir du travail à fournir. Voilà le message. Donc, soyez courageux, soyez volontaires cette semaine. C'est peut-être un défi
pour vous, que vous allez traverser. En tout cas, on peut vous encourager aussi avec cette carte à changer votre façon de voir les choses, à changer votre attitude intérieure, à garder espoir, à surtout ne pas baisser les bras et à vouloir entrer dans cet effort qui sera payant au final. Donc même si le chemin semble long, même si le chemin semble dur, même si on transpire sur ce chemin, le message c'est prenez courage, prenez patience, rentrez dans ce travail-là, rentrez dans l'effort, relevez vos manches, c'est le moment de donner et de tout donner. Alors, on va voir les cartes du tirage. On a les fondations et les réalisations. On a les obstacles et les défis. Alors là, qui correspondent très bien avec cette pente abrupte. On l'a là, hein, les obstacles et les défis, effectivement. Et on l'a centrale comme carte. On y est. À mon avis, là, vous y êtes en plein. Et en troisième carte, on a l'espoir. Voilà, très très belle carte pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage? Alors, si on commence par la première carte, qui peut parler un peu du passé, même si vous pouvez être encore dans cette énergie de carte, puisque les trois parlent de la semaine. Après, à vous de voir où c'est que vous êtes actuellement et vers quelle vous allez tendre. Alors, celle-ci, elle vous dit que vous avez un projet, une idée, une relation, etc. Quelque chose qui est solide, où les bases sont solides. Ou en tout cas, vous avez tout fait pour que ce soit solide. Vous avez travaillé dur. Vous avez fait un travail important, un travail prometteur, et vous avez eu une avancée. Hein. Vous avez eu une avancée vers quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus protecteur. Vous avez récolté quand même déjà le fruit de ce travail-là, ou alors vous êtes en ce moment en recherche d'une stabilité, en recherche de stabiliser un projet, une envie, une relation. Donc vous avez fait de nombreux efforts, mais maintenant vous êtes dans l'attente. Et on voit avec la carte d'à côté que sur votre chemin, il va y avoir quelques petits obstacles qu'il va falloir traverser. C'est pas terminé, là vous n'êtes pas arrivé au bout. Même si vous avez bien avancé, vous n'êtes pas au bout de votre chemin, au bout de votre envie, au bout de votre projet ou de votre relation. Il va falloir encore passer par des petites étapes, des petits problèmes là qui vont surgir, qui sont pas insurmontables, hein, mais des choses qu'on n'a pas prévues et qu'il faut réajuster, qu'il faut réévaluer, qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter. Voilà, il va falloir vous adapter cette semaine à une situation. Il va falloir relever les manches, il va falloir peut-être prendre du recul, analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, là, vous allez pouvoir réévaluer. Cette carte elle peut indiquer aussi qu'il y a de la concurrence autour de vous et qu'il va falloir jouer des coudes un petit peu pour vous distinguer des autres, pour vous mettre un petit peu plus en avant. La difficulté elle est peut-être là aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre un petit peu plus en avant. Il va falloir montrer que voilà, notre idée elle est bonne, que nos projets sont bons, ou que vous êtes là en tout cas, et que vous avez bien travaillé. Voilà, en tout cas, avec la carte qui suit, c'est la carte qui fait référence à l'étoile dans le tarot, c'est l'espoir. C'est une carte très positive qui va venir parler d'apaisement, qui va venir parler de guérison, de réconciliation également. Si les choses sont tendues en ce moment, il peut y avoir une réconciliation. Elle conseille de garder la foi, de garder espoir. Elle vous dit que finalement l'impossible peut être possible. On voit cette belle lumière qu'il y a dans les mains du personnage. Donc finalement, comme pour vous dire que tout est dans vos mains, hein, vous avez de la lumière dans vos mains. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos projets, croyez en cette relation, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez en ce moment, mais croyez en vous, tout simplement. Même si actuellement, c'est pas facile, hein, même si actuellement vous êtes un petit peu en difficulté, ou c'est un petit peu chaotique, on ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est un tirage où on vous conseille d'y croire, finalement, de garder espoir. De garder espoir et la solution va arriver. En tout cas, croyez en vos efforts. C'est aussi un tirage où l'effort est prédominant. Hein,
le travail et l'effort. Et si vous relevez bien les manches et si vous vous donnez dans ce travail-là, vous serez récompensé. Alors, on va regarder la carte conseil. La carte conseil, c'est le sanctuaire. Alors, ben, ça va bien parce que je parlais d'effort, de se donner dans le travail, mais on voit quand même que la carte du conseil, c'est le sanctuaire. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la laisser là. C'est le sanctuaire. Donc, finalement, c'est de prendre aussi du temps pour vous. C'est de vous trouver un petit moment de tranquillité. Faites ce que vous aimez faire. Prenez le temps pour lire, pour vous coucouner, pour faire ce que vous aimez, pour vous apaiser. Voilà, alors on a l'apaisement, on l'avait dans la carte de l'espoir, on l'a là aussi cet apaisement qui est retrouvé, le calme qui est retrouvé. Voilà, donc je pense que cette semaine, il est important de calmer ses émotions, hein, de prendre du recul sur certaines choses, sur certains obstacles et certaines difficultés qu'on a centrales. Prenez du recul, faites le vide, prenez soin de vous, gardez-vous des moments agréables, c'est important. Et surtout, gardez la foi et gardez l'espoir parce que ce que vous traversez n'est vraiment que temporaire. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.